Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, humilité et persévérance. Lisons Esdras 8, les versets 21 à 23 et les versets 31 et 32. Considérez-vous la décision d'Esdras de ne pas parler au roi comme insensée ou courageuse? De quelle manière Esdras et le peuple firent-ils preuve d'humilité? Esdras 8, les versets 21 à 23 et 31 et 32. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Versets 31 et 32, nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Quelque temps plus tard, Néhémie accepta la garde rapprochée du roi pour sa protection. Mais dans l'exemple d'Esdras, ce dernier croyait que c'est en ne demandant rien au roi que Dieu pouvait se manifester de manière optimale. Ainsi, quand il parvint à Juda sans mal, c'est alors Dieu qu'on l'attribua. Dans certaines situations, il peut nous arriver de trop compter sur d'autres personnes et ne pas assez laisser Dieu se révéler. Esdras choisit de laisser Dieu agir dans cette situation et prouva au roi que Dieu était bien un Dieu puissant. Cependant, Esdras n'agit pas avec présomption. Il appela le peuple et ils jeûnèrent et prièrent pour la situation. Ils ne se lancèrent pas dans leur voyage avant d'avoir passé du temps avec Dieu. Ils se présentèrent devant Dieu humblement en demandant que sa protection devienne un signe de sa puissance. Et Dieu répondit. Lisons Néhémie 5, versets 14 à 19. De quelle manière Néhémie manifesta-t-il de l'humilité? Néhémie 5, les versets 14 à 19. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Les véritables leaders doivent être disposés à s'humilier et à être des serviteurs. Les leaders compétents n'exigent pas et n'ont pas besoin d'un titre pour obtenir les honneurs. Néhémie ouvrit ses portes et donna généreusement aux gens. Il démontra sa foi en Dieu et son incroyable consécration à Dieu. Et son incroyable consécration à Dieu était un exemple pour le peuple. Il avait une forte personnalité et un tempérament pragmatique, mais il ne se mettait pas au-dessus de quiconque, comme s'il leur était supérieur. Il avait la position la plus élevée de la nation juive à cette époque et pourtant il était généreux. De cette manière, il refléta la vie et les enseignements de Jésus qui nous a enseigné que la meilleure manière d'être un leader, c'est de servir les autres. Jésus l'a fait, alors nous devons le faire aussi, et ce, quelle que soit notre position. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Matthieu 9, verset 35. Que nous enseignent ces paroles de Jésus sur ce que signifie être un véritable leader aux yeux de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.